Avez-vous déjà imaginé un monde idéal, sans guerre, ni pauvreté, ni crime? Vous n'êtes pas le seul. Platon rêvait d'une république éclairée dirigée par des rois philosophes. Des religions promettent le bonheur dans l'au-delà, et au fil de l'histoire, certains ont essayé de créer le paradis sur Terre. En 1516, le livre de Thomas More, L'Utopie, a créé le concept du grec « nulle part ». Alors que le titre suggérait l'impossibilité, les avancées scientifiques et politiques laissaient croire que ces rêves pouvaient devenir réalité. Mais encore et toujours, ils ont plutôt viré au cauchemar entraînant guerre, famine et oppression. Alors que les artistes contestaient la pensée utopique, le genre de la dystopie, le mauvais endroit, est né. Les voyages de Gulliver de Swift est l'un des premiers exemples de dystopie. Au cours de son voyage, Gulliver découvre des sociétés fictives qui paraissaient incroyables au départ, mais qui se sont avérées décadentes. Sur l'île volante de Laputa, scientifiques et urbanistes mènent des projets aberrants et inutiles, mais négligent les besoins des populations qu'ils survolent. Et les Hunan, perfection de raison et de sagesse, ne tolèrent pas les imperfections de ceux qui s'avèrent être les humains. Dans son roman, Swift instaure un modèle de dystopie et imagine un monde où certains traits de la société moderne sont poussés à l'extrême, mettant en avant leurs failles cachées. Et les siècles à venir en seraient le parfait exemple. Les industries qui promettaient de libérer les ouvriers les ont enfermés dans des bidonvilles et des usines, alors que les patrons s'enrichissaient comme des rois. Fin 1800, beaucoup craignaient les répercussions d'une telle situation. La machine à explorer le temps de H.G. Wells envisageait riches et travailleurs comme deux espèces distinctes, tandis que le talon de fer de Jack London décrivait une oligarchie tyrannique régnant sur des masses appauvries. Le nouveau siècle apporta des changements stimulants et terrifiants. Les progrès de la médecine permirent de dépasser les limites biologiques, alors que les leaders s'adressaient directement au public grâce aux médias de masse. Dans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, les citoyens sont génétiquement modifiés et conditionnés pour remplir leur rôle social. Alors que propagande et drogue entretiennent le bonheur, il est évident qu'une part d'humanité est perdue. Mais les dystopies les plus célèbres n'étaient pas du tout imaginaires. Tandis que l'Europe subissait une guerre industrielle sans précédent, de nouveaux mouvements politiques ont pris le pouvoir. Certains promettaient d'éradiquer les différences sociales, quand d'autres voulaient unir les peuples autour d'un héritage mythique. En ont résulté de véritables dystopies où la vie de chacun était espionnée par l'État et la mort attendait implacablement quiconque ne s'y pliait pas. Bien des écrivains ont fait plus que relater ces horreurs, ils les ont vécues eux-mêmes. Dans son roman « Nous », l'écrivain soviétique Evgueni Zamyatin décrit un avenir où le libre arbitre et l'individualité ont été effacés. Interdit en URSS, le livre a inspiré des auteurs comme George Orwell, qui a lutté en première ligne contre le fascisme et le communisme. Alors que La ferme des animaux raillait directement le régime soviétique, le classique 1984 critiquait plus largement le totalitarisme, les médias et la langue. Aux États-Unis, Impossible ici de Sinclair Lewis relatait la facilité avec laquelle la démocratie ferait place au fascisme. Après la Seconde Guerre mondiale, des écrivains se sont demandé ce que l'énergie atomique, l'intelligence artificielle et les voyages spatiaux représenteraient dans l'avenir. Contrairement aux visions populaires d'un progrès brillant, la science-fiction dystopique a impacté les films, les bandes dessinées et les jeux. Les robots se retournent contre leurs créateurs, tandis que les écrans diffusent le spectacle de tueries de masse. Les travailleurs peinent dans des colonies spatiales au-dessus d'une terre aux ressources épuisées, surpeuplée et gangrénée par le crime. Pourtant, la politique n'est jamais bien loin. Des œuvres comme Dr Folamour et Watchmen retraçaient la vraie menace d'une guerre nucléaire, tandis que V pour Vendetta et La Servante écarlate alertent sur la disparition rapide de nos droits en cas de crise. Et la fiction dystopique actuelle traite toujours des angoisses modernes sur l'inégalité, le changement climatique, le pouvoir des gouvernements et les épidémies mondiales. Alors pourquoi tout ce pessimisme? Parce qu'au fond, les dystopies nous alertent,
non contre un gouvernement ou une technologie spécifique, mais contre l'idée même que l'humanité pourrait être parfaite. Repensez au monde parfait que vous imaginiez. Avez-vous aussi imaginé le moyen d'y parvenir? Comment feriez-vous pour que les gens coopèrent? Et comment feriez-vous pour que cela dure? Maintenant, regardez à nouveau. Ce monde vous semble-t-il toujours parfait? Continuez à apprendre grâce à ces vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ne manquez jamais l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau.